Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 7, suite. Alors qu'on était déjà au milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Et les Juifs s'étonnaient en disant : « Comment celui-là est-il savant alors qu'il n'a pas étudié ?» Commentaire. Ici, l'évangéliste expose la seconde occasion pour le Christ de manifester son enseignement, l'admiration des foules. Il montre d'abord la matière de l'admiration, puis l'admiration elle-même, enfin sa raison. La matière de l'admiration est l'enseignement du Christ. L'évangéliste en situe le temps et le lieu. Le temps quand il dit « alors qu'on était déjà au milieu de la fête », c'est-à-dire qu'il restait autant de jours qu'il en était déjà passé. Comme cette fête durait 7 jours, on nous dit ainsi que cela eut lieu le 4e jour. Le fait que le Christ se soit caché est un indice de son humanité et un exemple pour notre vertu, comme nous l'avons dit. Le fait qu'il se soit montré au grand jour sans qu'on puisse le saisir est significatif de sa divinité. Il monta au milieu de la période de la fête parce qu'au début tous sont plus attentifs à ce qui concerne la fête, les bons au culte de Dieu, les autres aux vanités et aux profits. Mais, vers le milieu de la période, ce qui concerne la fête ayant été réglé, ils sont plus disposés à l'enseignement. Donc, il ne monta pas pendant les premiers jours pour les trouver plus attentifs et plus disposés à son enseignement. Il le fit aussi parce que cela convient à l'ordre de son enseignement. En effet, le Christ ne vint pas instruire les hommes du royaume à la fin du monde, ni au commencement, mais au milieu du temps selon cette parole, au milieu des années tu feras connaître ton œuvre. Habacuc, chapitre 3, verset 2. L'évangéliste montre le lieu de l'enseignement en disant au temple où le Christ enseignait pour 2 raisons. Pour montrer qu'il enseignait la vérité qui ne pouvait être critiquée et qui était nécessaire à tous. Comme il le dit, « Moi, je n'ai rien dit en cachette » Jean chapitre 18, verset 20. Et ensuite parce que le temple étant un lieu sacré convient à l'enseignement très saint du Christ. Citation : « Venez, montons à la montagne du Seigneur et à la maison du Dieu de Jacob, et il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » Isaïe chapitre 2, verset 3. L'évangéliste omet de dire ce que le Christ a dû enseigner, parce que, comme nous l'avons dit, les évangélistes ne rapportent pas tous les faits et paroles du Seigneur, mais seulement ceux qui provoquaient une émotion ou une opposition dans le peuple. Et ici, l'évangéliste rapporte l'émotion que l'enseignement du Christ a provoquée dans le peuple, parce que ceux qui auparavant avaient dit « il séduit les foules » avaient ensuite été amenés à l'admirer, précisément à cause de son enseignement. Et les Juifs s'étonnaient. Ici, on montre leur admiration. Cela n'est pas surprenant parce qu'il est écrit « Admirable est son témoignage » Psaume 118, verset 129. Les paroles du Christ sont en effet des paroles de sagesse divine. L'évangéliste ajoute enfin la raison de leur admiration. Comment celui-ci est-il savant alors qu'il n'a pas étudié ? Il savait en effet que Jésus était le fils d'une femme pauvre, et on pensait qu'il était le fils du charpentier. Matthieu chapitre 13, verset 55, qui vivait de son travail. C'est pourquoi il semblait probable que Jésus, vivant aussi de son travail, n'avait pas dû s'adonner à l'étude, mais plutôt à un travail manuel, selon cette parole du psaume « Moi je suis un pauvre dans les labeurs dès ma jeunesse »
Psaume 87, verset 16. Voilà pourquoi, lorsqu'il l'entend enseigner et disputer, il s'étonne en disant « Comment celui-ci est-il savant ?» Dans l'évangile de Matthieu, ils disent « D'où lui viennent cette sagesse et cette puissance? N'est-il pas le fils du charpentier ?» Matthieu chapitre 13, versets 54 et 55. Le Christ manifeste l'origine de son enseignement. Après qu'ont été montrés le lieu et les occasions où a été manifestée l'origine de l'enseignement spirituel, le Christ montre ici l'origine de son enseignement avant d'inviter à le recevoir.